Shalom, shalom, shalom. Bienvenue encore à cette nouvelle édition de 5 minutes avec Dieu, notre mission de méditation de la parole de Dieu. Méditation quotidienne et matinale. Bienvenue. Est-ce que tu as bien dormi? J'espère que tu as bien dormi. Et même si tu n'as pas bien dormi, ce matin, par la connexion avec le Saint-Esprit, l'enseignement que nous avons commencé, je suis certain que ton histoire va changer. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est le Saint-Esprit, l'esprit de délivrance. C'est lui qui libère, c'est lui qui guérit, c'est lui qui brise les chaînes, c'est lui qui restaure. Aujourd'hui, nous allons parler de notre aspect du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité, celui qui nous conduit dans toute la vérité. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est lui qui nous parle à l'intérieur de nous-mêmes. Et lorsque tu marches dans le péché, que tu commets quelque chose de mauvais, c'est l'esprit de Dieu qui te parle et c'est cette voix qui te parle, qui te dit que tu es dans le péché, tu es dans l'erreur. C'est cette voix qui t'appelle à la repentance, parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vérité. Disons par exemple ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 14 à partir du verset 15. Il dit clairement: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Alléluia. Je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Comment est-ce que Jésus viendra à nous? Par l'Esprit de Dieu, par son Esprit. Rappelez-vous que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de Jésus. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on va dire là ce matin? On dit ce matin que Jésus, l'Esprit de Dieu, est l'Esprit de vérité. C'est lui qui nous conduit dans la vérité. Si tu veux marcher dans la vérité, invoque le Saint-Esprit. Prie que le Saint-Esprit vienne dans ma vie, conduis-moi dans la vérité. Conduis-moi dans la crainte de Dieu. Conduis-moi dans la connaissance de Dieu. Conduis-moi dans les choses qui vont me permettre d'entrer au ciel, d'entrer dans ton royaume. C'est son ministère, c'est son travail. C'est lui qui conduit, c'est lui qui oriente, c'est lui qui révèle le cœur de Dieu, c'est lui qui nous révèle les secrets du cœur de Dieu, et lui qui nous révèle quand lorsque nous avons péché, c'est lui qui nous conduit, qui nous montre la voie que nous devons suivre. Le Saint-Esprit est le conducteur par excellence. Abandonne ta vie au Saint-Esprit. Abandonne ta vie au Saint-Esprit. Lorsque tu lis la parole de Dieu, ne lis pas avec ton intelligence. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer, de te révéler les secrets cachés des Écritures, parce que c'est son ministère. Lorsque tu veux prendre une décision, ne te lève pas pour prendre une décision sur un coup de tête. Demande au Seigneur, à l'Esprit de Dieu de te révéler la vérité, la bonne voie à suivre, la bonne direction à prendre. Lorsque tu conduis par l'Esprit de Dieu, tu es conduit par Dieu lui-même, et Dieu ne peut jamais échouer, Dieu ne peut jamais tomber, Dieu ne peut jamais faire un accident, Dieu ne peut jamais se retrouver dans l'embarras. Dieu ne peut pas t'amener dans l'embarras, il ne peut pas t'amener dans l'accident, il ne peut pas t'amener dans l'échec, il ne peut pas t'amener dans la destruction. Dieu est l'Esprit. Et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Pardon. Ça veut dire que par le Saint-Esprit, tu reçois la vérité dans ton esprit et tu appliques la vérité pour marcher selon Dieu. Par le Saint-Esprit, tu reçois la capacité de faire le bon choix. Par le Saint-Esprit, tu reçois la capacité d'orienter ta vie de la bonne façon. Dis avec moi: oh Saint-Esprit, oriente mes pas, oriente ma vie, oriente ma direction, que je marche selon la parole et non selon ma pensée. Comment est-ce que tu vas être conduit par le Saint-Esprit? Médite la parole de Dieu, parce que c'est lui c'est lui qui a inspiré les rédacteurs des Écritures, et c'est lui qui est derrière les Écritures. Lorsque tu ouvres ton cœur et tu dis: Seigneur, je vais étudier ta parole chaque matin pour que tu me conduises, tu as fait le bon choix, parce qu'à ce moment donné, le Saint-Esprit viendra et t'éclairera dans toute la vérité que tu vas lire. Et plus tu lis la parole de Dieu, plus tu es éclairé, plus tu es sensible à sa voix, et il peut te conduire facilement. Ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu vont difficilement obéir au Saint-Esprit, parce qu'ils ne connaissent pas sa voix. Ils ne connaîtront pas discerner sa voix parmi les milliers de voix qu'il y a dans ce monde. Donc, va méditer la parole de Dieu, médite-la chaque jour de façon assidue, de façon constante, et tu verras comment le Saint-Esprit va te conduire. Et il va te conduire dans toute la vérité. Que la paix soit avec toi. Rendez-vous demain pour la suite de notre enseignement au nom de Jésus.